à l'endroit de tous ces tenanciers de magasins. Ah oui. Oui, je vais commencer dessus parce que c'est inconcevable. Pas de porte, vous connaissez? Oui. Voilà. On demande aux commerçants aujourd'hui de quitter les trottoirs, de rentrer dans les magasins. Mais qu'est-ce qui accompagne cette demande? Parce qu'aujourd'hui, on demande pour un magasin caution, comment on appelle ça, agence, tout ça, ce qui est normal. Mais pas de porte qui vient s'ajouter dessus là. C'est ça qui complique les histoires, surtout pour les moins nantis. Il faut dire, parce que le pas de porte, c'est quoi? C'est une somme qui est exigée très souvent comme un titre de supplément, à titre de supplément de loyer. C'est-à-dire que, comme le gars, il sait que la zone où il a mis son magasin, là, dans 2 ou 3 ans, la zone là sera encore, tu vois, non? Il y aura beaucoup plus de monde, la valeur locative va augmenter. Exactement. Et qu'il y a un contrat de bail, lui ne pourra pas augmenter son loyer. Du coup, il demande un pas de porte au cas où la valeur de son bien augmente. OK. Et ça varie de 500 000 jusqu'à 30 à 50 millions. Non, oui, jusqu'à 30 à 50 millions. Et ce qui est dommage dans cette histoire, c'est que c'est devenu un jeu. Même si c'est pour certains pays, par exemple en Europe, c'est quelque chose qui est tout à fait légal, mais ici en Côte d'Ivoire, la loi n'encadre pas ça en tant que tel. Donc, ce qui fait que les gens qui sont demandés un magasin sont obligés de négocier. Et vous savez, le marché de Saint-Jean ici, là, quand ils avaient ouvert le marché, là, on demandait aux femmes là 3 millions comme pas de potes. Elles ont dû négocier, même aller voir Iriel ou Colette qui a négocié jusqu'à pour qu'on les laisse à 300 000 francs. Mais par exemple, à Djamé comme ça, pour avoir un magasin au bord de la route, là, c'est 20 millions pas de potes. Si c'est dans le marché, c'est 18 millions. Donc ce que magasin à Djamé, quand vous les voyez, respectez-les. Aujourd'hui, pour avoir un magasin dans ce pays, il faut avoir beaucoup d'argent. Et c'est normal qu'on voit les vendeurs à la hâte proliférer. Ils n'ont pas l'argent pour louer les magasins, ils sont obligés de rester partout dans les rues. Souvent même tu les vois au feu là-bas. Hein? Et puis moi, j'appelle les mairies à travailler à ce niveau-là. Les jeunes, n'attendez pas quand l'élection de mairie va arriver pour dire que je vais construire des magasins, je vais construire des magasins. Il faut aider ces femmes-là. Et puis on dit année de la jeunesse aussi là. Qu'est-ce qu'on fait pour ces femmes-là? Il faut les aider à avoir des magasins. Il faut que l'État se penche. Parce que cette histoire de pas de porte là, franchement, moi je trouve que c'est abusé. Hein? C'est abusé. Hein? Pour faire un commerce, il faut avoir au moins 10 millions seulement pour louer un magasin. Et puis après, ils vont venir dire, ils vont casser que c'est le domaine de l'État. Et c'est clair, aujourd'hui, ça fait que du coup, il y a assez de dames qui vendent en ligne. Et ces dames qui vendent en ligne, on souffre beaucoup avec elles. Parce que les vendeuses d'habits, là, parce qu'elles nous fatiguent. Non, madame, quand tu reçois l'habit, tu ne dois pas essayer. Madame, quand tu reçois l'habit, tu ne dois pas ramener. Bon, tout ça, pourtant, s'il y a des magasins, s'il y a des boutiques... C'est ça, c'est parce qu'elles n'ont pas de magasin, elles n'ont pas d'argent. Après, j'aurais appris bien que bientôt, il y aura même des impôts, des taxes pour les personnes qui vendent en ligne. Là, ça va chauffer. de TVA. Ah, OK. Mais ça, c'est pourquoi ça? Donc, c'est pas des potes là qui les suivent. Ça n'a pas de potes. Si tu ne veux pas payer physique, tu vas partir payer pas de potes dans le virtuel là-bas. Ah, d'accord. Pas de connexion. Pas de... Non. Pas virtuel. Pas de mains. Changez ça. Hein. Et pour le magasin, c'est pieds. Même pas ça. Internet, ça ne sera pas des mains. On va manquer les...